Dans 14 jours, je participe à mon premier marathon. Et le défi, il n'est pas seulement là pour moi, il réside dans le temps que j'espère faire sur cette première course, c'est-à-dire moins de 3 heures. Ce qui représente un temps que la plupart des coureurs amateurs espèrent réaliser une seule fois dans leur vie. Moi, j'espère le faire sur ma première participation. Le contexte, c'est que je suis médecin, que je travaille une cinquantaine d'heures par semaine à l'hôpital, que je suis aussi jeune parent, que je suis également musicien. Et dans ce contexte-là et dans cette vidéo, je t'explique comment j'ai essayé de mettre les choses en place pour parvenir à ce projet un petit peu fou. Salut à toi, si tu es nouveau ici, moi je m'appelle Thierry, je suis médecin et ici on parle santé, performance et longévité appliquées au quotidien avec les contraintes qu'impose un rythme de jeune papa et je t'embarque avec moi dans l'aventure. Alors pourquoi ça représente un défi aussi important de courir un marathon en dessous de 3 heures? Pourquoi c'est un défi? Eh bien, 3 heures au marathon, ça veut dire courir 4 minutes 15 au kilomètre pendant 42 kilomètres. C'est ce que ça veut dire. Alors évidemment, il faut une base physiologique, il faut un certain déjà niveau cardiovasculaire, un certain niveau d'endurance pour être capable de tenir ça. Mais quand on regarde un petit peu les données de la littérature, eh bien la plupart des coureurs qui arrivent sous ce seuil-là, eh bien, ils courent un volume hebdomadaire entre 80, 90, 100 km par semaine pendant 12 à 18 semaines sur des préparations qui sont classiques. Or, c'est du temps qu'on n'a pas forcément, surtout dans mon style de vie. Donc, c'est clairement un élément à considérer chez nous. Et puis quand je regarde mon historique, c'est clair que ça va pas, c'est pas à mon avantage. Je vois là, sur les 12 dernières semaines, je fais des semaines à 30, 50, 60, 30, 50, 30. La plus grosse semaine, c'était une semaine à 66 km, donc autant dire que je suis pas du tout dans les clous de ce qu'on est censé faire pour une bonne prépa en dessous de 3 heures, mais voilà, on fait avec le temps qu'on a. Et évidemment, avec les gardes de nuit, les récupérations sont pas aussi simples et pas aussi aisées, même si on contrôle de manière assez spécifique la nutrition. Ça devient un défi en fait logistique de mettre toutes ces heures d'entraînement qu'on n'arrive finalement pas à tenir parce qu'il y a aussi d'autres projets dans la vie et c'est chouette. Aujourd'hui, on est à J-14, je ne sais pas si je serai capable de courir ce marathon dans ce temps-là. Ce qui est sûr, c'est que je vais le courir, c'est sûr que je vais le terminer, mais bon, je ne sais pas dans quelles conditions. Alors évidemment, je ne pars pas de zéro au niveau sport, hein. J'ai un parcours de sport d'endurance que j'ai débuté il y a une dizaine d'années à peu près, quand j'ai commencé mon travail à l'hôpital en fait. Je travaillais dans le Jura bernois, à Saint-Imier, et puis c'était une très belle vallée. Et j'ai démarré à ce moment-là, en 2016, le triathlon. Donc je me suis acheté mon premier vélo de route, j'ai fait du triathlon, j'ai commencé le triathlon cette année-là. Et puis voilà, j'ai commencé à avoir un rythme tout à fait amateur, en parallèle de l'activité hospitalière, évidemment. Puis suite au triathlon, le vélo a pris une part assez considérable et un intérêt vraiment important. Donc j'ai surtout fait du vélo jusqu'à de l'ultracyclisme dans les années 2020 jusqu'à 2024. Et puis là récemment j'ai eu quelques soucis de santé au niveau des genoux notamment, et puis j'ai dû réduire, et puis surtout je suis devenu papa, donc j'ai dû réduire la charge à vélo de manière significative. Et puis je me suis rabattu sur la course à pied et étonnamment ça va mieux au niveau du genou avec la course à pied. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis inscrit, que j'ai mis le projet de faire un marathon. Et en recherchant un petit peu, puis en regardant un petit peu la physiologie, je me suis dit que c'était un joli défi d'essayer de le faire en moins de 3 heures. Et ben voilà, aujourd'hui la séance c'est zone 2, on voit les vaches. J'ai pas trop le temps parce que on doit partir à Lyon. En théorie 1 heure de zone 2. Réalistement ça va être 45 minutes de zone 2. Et c'est ok. Le défi du jour relève du fait que je sors de 2 gardes de nuit. Que on s'est pas ennuyé cette nuit. Bon, il y a pire comme cadre d'entraînement, je crois. Et donc, je suis censé être en décharge actuellement, puisqu'on est à 14 jours de l'événement. Mais tu fais une décharge quand tu as atteint un pic de volume. Mon pic de volume, lol, c'était tellement erratique que je sais pas si ça compte. Du coup, il y a 2 jours, je fais la dernière sortie longue, 27 km, dont les 7 derniers allures spécifiques. Franchement,
ça fait mal quoi. Tu sentais l'absence de sortie longue la semaine d'avant et en même temps, je pouvais pas. On avait un tournoi compétitif là de laser game. Et oui, on fait ça. Et du coup, pas possible. Trop intense cette semaine-là. Et du coup, j'ai fait sauter ma sortie longue. Du coup, j'ai rattrapé là il y a 2 jours. Mais ça pique, hein. Tu te demandes comment tu tiens ça pendant 42 bornes, en théorie. Voilà. Ouais, il y a pire comme cadre. Il y a pire. C'est joli. Donc là, on a une moyenne de 4,36 au kilomètre. Après 5 km. C'est un peu plus rapide que mes zones 2 habituelles. Mais bon, le cardio, ça tient. Je reste dans la zone métabolique qui correspond à la zone 2. Donc, l'exercice est réussi. Pour l'instant. Quand on manque de temps comme ça, on veut maximiser l'efficience de l'entraînement. Et ça se fait pour une seule zone 2, et ben au sommet de la zone 2. Et actuellement, pour moi aujourd'hui, c'est 4,40 au kilomètre, 4,35. Avec une fréquence cardiaque sous les 155. Donc ça va, dans les clous. Et voilà, 10 km 0,9, allure 4,37. C'est intéressant. En général, ma zone 2, elle est plutôt 295-300 watts. Allez, 290 à 300 watts. Et là, on est à 302 de moyenne, donc ça confirme que j'étais bien la limite supérieure et ou que j'ai pris du niveau. C'est cool. Évidemment, je lance ce projet et cette chaîne dans le contexte de cette échéance qui est imminente, mais évidemment qu'on parlera aussi d'autres sujets qui me tiennent à cœur, notamment la médecine de la performance et de la longévité, mais également la médecine féminine et la performance chez la femme spécifiquement, puisque je suis gynécologue et obstétricien et que je m'oriente vraiment dans une pratique entre femmes et sport. C'est vraiment mon sujet de prédilection. Donc voilà, bienvenue sur cette chaîne et puis à tout bientôt pour la suite des aventures. Ciao!